Salut, moi j'appartiens à un groupe Facebook qui s'appelle Artbass. Donc je vais pas vous faire l'histoire d'Artbass, mais enfin en tout cas c'est un groupe qui a été fondé suite à un rassemblement Amiga qui a eu lieu fin des années 90. Donc qui a été organisé par Jérôme Chesneau, l'ours, qui est extrêmement connu sur la scène Amiga, enfin, en tout cas par les vieux comme moi. Et de temps en temps, on discute Amiga, on discute de ce qui se passe dans l'actualité. Et là, hier, il m'envoie un lien en me disant: Tu en penses quoi? Alors, j'en pense quoi de ça? Donc Amiga NG Store. Donc apparemment c'est quelqu'un qui j'ai vu en fait passer sur un autre groupe Facebook la pub de ce truc-là. Donc c'est un Raspberry Pi. Donc l'idée c'est de bundleiser un Raspberry Pi 4 avec Amiga OS 3.2 et d'avoir en gros Amiga OS qui boot directement. Donc c'est un concept qui existe déjà, je dirais peut-être pas forcément officiellement. Aujourd'hui, il y a des distributions qui sont plus ou moins légales, qu'on peut récupérer, de type PiMega, de PiMega 1.5, ou je ne sais même plus où on en est, mais moi je l'ai sur mon Raspberry 4. Et effectivement, c'est bien parce que ça permet donc d'avoir quelque chose qui boot directement sans se prendre trop la tête à configurer quoi que ce soit. Et j'avoue que ça fait quand même un moment que je suis, et l'ours pourrait en témoigner, ça fait quand même un moment que je suis sur la scène d'émulation entre UAE et WinUAE et ce genre de choses. J'avais moi-même fait une version de UAE qui reprenait en fait ce concept de démarrer directement sur un PC en fait, de démarrer directement Amiga OS avec un Linux en tâche de fond qui soit un petit peu optimisé. Ça s'appelait Amiga OS over Linux, à Auzoline. Donc à Auzoline, le concept c'était ça, et on pouvait exécuter en fait sur Amiga OS des applications Linux. Donc à l'époque c'était pas mal. Puis bon, c'est tombé à l'eau parce que ça s'est trouvé complètement dépassé. Et puis c'était un cauchemar de passer du temps à développer ce truc-là pour pas un rond. Donc c'était vraiment sur mon temps de loisir, et très honnêtement, ça devient très compliqué. Mais revenons à Amiga NG Store. Donc dans le fond, moi je comprends qu'il y a un besoin sur ce truc-là. Pourquoi? Parce que depuis que je suis revenu sur Amiga, donc ça fait pas très longtemps, ça fait que quelques mois, et que donc du coup j'ai remis les doigts dedans, et j'ai fait une chaîne YouTube, et puis je me suis mis sur quelques, quelques channels Discord, comme celui de Halifax, comme celui de Roderick. Et en fait, en regardant en fait les sujets de discussion et la manière dont les gens en fait abordent leurs questions, je me suis dit mais ces gens-là sont nouveaux quoi. En fait, les questions qui sont posées révèlent que ce sont des gens nouveaux qui viennent sur Amiga. Donc en grosse majorité, sur les 2000 followers de la chaîne de Halifax, on se rend compte que l'on a des gens qui sont nouveaux, qui viennent d'acquérir un Amiga ou qui s'intéressent à la technologie. Et c'est intéressant. Donc, comme moi, j'ai été nouveau très tard. Je suis pas arrivé dans le monde Amiga en 87 quand ça a été le grand boom. Je suis arrivé dans le monde Amiga au début des années 2000. J'étais sur ST avant, et c'est suite à la rencontre donc de l'ours et de Camille que je me suis intéressé aux Amiga Mania en 98 ou 99. C'était suite au MIA, un salon qui avait lieu à Bordeaux. Et donc les Amiga Mania, c'était des événements qui étaient organisés tous les mois à Toulouse, et qui réunissaient donc tous les amigaïstes de la région, voire plus loin. Donc on passait le week-end ensemble, on dormait sur place.
Et on faisait en fait, on s'installait, on échangeait. Donc ce qui se fait maintenant régulièrement de façon virtuelle malheureusement. Mais c'était ça à l'époque. Et donc je suis arrivé relativement tard. Il y avait déjà donc des vieux de la vieille comme l'ours, comme Camille, et Moïc aussi. Il y avait Locotoso, il y avait plein de monde. Et donc c'est eux qui m'ont éduqué sur Amiga. Et donc dans les années, on va dire, donc vraiment le début 99, début 2000, ce qui était donc j'ai acheté mon Amiga 1002 neuf chez un des derniers revendeurs de l'époque. Depuis, il y en a des nouveaux, mais à l'époque, il n'y en avait plus beaucoup, des revendeurs Amiga, chez Software Paradise, à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc j'ai acheté un pack Amiga Magic neuf à l'époque. Ça coûtait moins cher que ce que ça coûte aujourd'hui en occasion. On est parti sur des délires complètement ubuesques en ce qui concerne le prix des machines en seconde main. Puis après, petit à petit, j'ai complété ma collection. Et moi, à la base de métier, je suis développeur. Donc je fais du développement en C. J'avais fait pas mal d'assembleurs en 68000 sur mon Atari ST. Donc la transition, on va dire, sur Amiga s'est plutôt bien passée d'un point de vue software. Mais je me rends compte que aujourd'hui, en 2021, on a énormément de gens qui sont nouveaux sur cette plateforme. Alors, qui a besoin pour avoir quelque chose qui fonctionne d'entrée de jeu avec Amiga OS dessus? Pourquoi pas, ça se comprend, qu'on puisse lancer des jeux sur WHD Load et qu'on ait un rendu graphique qui soit acceptable out of the box. Sur un écran LCD, enfin LCD, pardon, on dit pas LCD, sur un écran plat de 32 pouces ou de 27 pouces, je le conçois tout à fait. Par contre, ce qui me dérange un peu plus, c'est le prix de ce truc-là. 279,90 € pour un Raspberry Pi 4B 4 Go pour émuler un Amiga. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bon, je veux bien qu'on ait un câble et qu'on est bon. Alors, si ma mémoire est bonne, on va regarder le catalogue. Hein, qu'est-ce qu'ils vendent? Voilà. Donc là, c'est 44 €, 45 € d'Amiga OS 3.2 et un Raspberry. Parce que soyons clairs, hein, les gens qui passent sur de l'Amiga, ils ont déjà un clavier, un souris, une carte SD, bon. Et le Raspberry Pi 4, on va regarder chez LDLC. Donc la version, ouais, voilà, bon, la version 4, la version 4 Go, elle est à 61 €. Bon. Alors, par quel miracle on arrive à 279 €? Je ne sais pas. Il y a évidemment la personne qui tient cette boutique. Bon, bah, il faut qu'il fasse son business. Alors, c'est vrai qu'il y a un boîtier. Bon, il faut qu'il fasse un peu de profit, on en est tous là. Hein. Il y a un boîtier qui est quelconque, mais voilà, bon, il y a un boîtier, il y a l'alimentation. Il y a ce genre de choses. Bon, maintenant 279 €. Honnêtement, pour ce prix-là, je sais pas, je pourrais peut-être m'acheter autre chose, genre une PS4 ou une PS5, c'est plus cher. Mais enfin, avec deux Raspberry Pi Amiga, on a le prix d'une PS5. Voilà quoi. Et ça, faut quand même rappeler que l'Amiga, même si c'est une machine fantastique, ne reste qu'un Amiga. Et pour moi, je pense que ça devrait rester la machine du peuple. Alors que ça soit un lifestyle, je veux bien. C'est vrai que pour moi, l'Amiga définit quand même la notion de résilience appliquée à l'informatique. Je m'explique. L'Amiga, c'est là depuis longtemps et ça restera là depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont essayé de le remodeler. Il y a des gens qui ont essayé de le porter, de le faire tourner sur PC. C'est des efforts comme Aros, c'est des efforts comme
Amiga OS 4, Morphos. Alors après sur du hardware, le choix du hardware est plus ou moins, je pourrais revenir là-dessus, le choix du hardware qui a été fait pour Amiga OS 4 et Morphos est discutable aujourd'hui, même s'il pouvait faire du sens à l'époque. Ce qui m'impressionne, c'est que finalement, ce qu'il en ressort, c'est que ce qui a encore de plus de succès aujourd'hui, d'un point de vue commercial et d'un point de vue attractivité, donc l'aspect résilience, c'est-à-dire ce qui va traverser les décennies, c'est quand même l'Amiga OS classique, celui qui tourne sur 68 000. Donc on est d'accord ou pas avec cette analyse-là, mais voilà, il y a eu la release de Amiga OS 3.2, il y a eu 3.1.4 avant ça, finalement on a eu une 3.5 il y a quelques années, une 3.9 aussi. Ça tourne toujours et c'est là, quoi. Donc soit sur du hardware physique, pour ceux qui arrivent encore à en trouver, ou qui ont les moyens de se le payer en occasion, ou bien en émulation, et pourquoi pas sur un Raspberry Pi, parce que c'est une machine qui quand même reste assez abordable. Alors pas à ce prix-là, mais on peut faire quand même quelque chose d'assez sympa. Moi, je me pose en fait une autre question. C'est finalement, qu'est-ce qui m'a remis un petit peu dans l'Amiga? C'est le PyStorm, ou PyStorm en anglais, qui consiste en fait à, grosso modo, à plugger un Raspberry Pi. Alors, c'est pas le 4, hein, mais c'est le 3, qui est quand même assez puissant, sur un Amiga 500. Pour faire quoi? Donc pour émuler notamment le 68 000, donc ça permet d'avoir une machine rapide, ou plus rapide, et aussi bénéficier en fait des extensions type RTG, etc. Donc cartes graphiques qui permettent en fait d'avoir un environnement sympa et d'exécuter, pourquoi pas, un Amiga OS 3.2 et avoir je dirais un minimum de confort, parce que c'est ce qu'on cherchait à l'époque. Donc tout ça en fait couplé avec des add-ons de type RGB to HDMI, donc qui utilisent un autre Raspberry Pi, donc c'est un Raspberry Pi 0. Là il y a l'équipe qui a développé le PyStorm, qui est en train de développer un nouveau modèle qui est le PyStorm 32, qui lui va fonctionner sur un 1002. Donc ça se présente comme une carte accélératrice de 1002, mais on attache dessus un Raspberry Pi 4 CM, donc c'est le compute module, où là il n'y a pas d'extension. Donc on se plug directement sur le CPU, et ça fait, donc l'idée c'est que ça fasse la même chose, c'est-à-dire une carte accélératrice avec un 68 000 émulé, un 68 030 ou 40 émulé qui pédale à fond les ballons. Et donc des extensions type RTG, réseau, l'accès à des volumes de data extraordinairement gros, 128 Go sur une carte SD, c'est quand même beaucoup. Ça permettra donc de collectionner 12 fois tout ce qui a été produit sur Amiga depuis le départ de l'existence. Et donc finalement, moi ce que j'aime bien dans ce PyStorm 32, c'est que on est complètement dans la philosophie de l'Amiga One, qui était supposé sortir au début des années 2000. Je ne parle pas de l'Amiga One carte mini ETX ou carte ATX qui sont sorties, qui sont des machines qui ont existé, qui ont été développées par Hightech. Je parle de la première version qui devait s'en ficher dans un Amiga, dans une carte mère d'Amiga 1002. Et donc compléter cet Amiga 1002 avec un PowerPC et d'autres périphériques. Il doit y avoir des archives sur Internet qui décrivent ça mieux. Mais c'était l'idée. Et là, moi, je me rends compte que quand on regarde de près, donc le PyStorm pour Amiga 500, le PyStorm 32 pour l'Amiga 1002. Et il ne faut pas se leurrer, il y aura une version Amiga 4000 à un moment donné. L'Amiga 4000, c'est resté longtemps la Rolls des Amigas.
Il n'y a pas de raison qu'il y ait encore, je pense, un noyau dur d'utilisateurs d'Amiga 4000. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc au passage, le Pistorm pour l'Amiga 500, en fait, ça marche sur un 2000 et ça marche sur un Amiga 1000. Il ne faut pas se leurrer. Tout ce qui a un socket avec un 68000, ça passe. Il y a des gens qui le font tourner aussi sur un 600. Ça va très très bien. Donc là, c'est vraiment l'évolution ultime. Et c'est pas cher. En tout cas, c'est moins cher que d'acheter ce truc-là. Parce que pour moi, j'ai acheté le Raspberry Pi une trentaine d'euros, encore 40 euros pour le Pi Storm, pour ce module-là. Voilà, donc ça fait 70 euros, c'est bien, quoi. Pour compléter, donc ça fait une belle carte accélératrice. Donc si on repart dans cette idée-là, donc Pi Storm 32, et les gens qui font de l'émulation sur Raspberry Pi directement, là, comme ce que propose Amiga NG. Alors Amiga NG, je ne sais pas si le nom est bien choisi, mais pourquoi pas. Lui, il considère en fait le Raspberry Pi comme un Amiga Next Generation. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Disons que moi ce que je considère comme probablement NG, c'est pas le Raspberry Pi en soi, c'est le ARM. L'ARM, donc le CPU qui tourne sur le Raspberry Pi. Donc le point commun finalement entre un Pistorm 32 et un Raspberry Pi qui fait tourner un UAE modifié, c'est le ARM. Donc, ce qui est génial, c'est qu'à une époque, il y avait, pour les nouveaux, un concept d'émulateur surpuissant qui s'appelait Amitlon, qui fonctionnait sur PC. Et un des trucs oubliés de Amitlon, alors WinUAE l'a repris plus tard, c'est la possibilité d'exécuter du code natif. C'est-à-dire qu'on pouvait compiler des bouts de code d'un programme Amiga qui pouvait utiliser donc le proc Intel du PC. Et alors là, effectivement, ça devenait super intéressant parce que du même coup, on se retrouvait avec une partie qui émulait le 68000 et une partie qui permettait donc d'exécuter du code natif sur du PC, donc évidemment super rapide. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être exploité et petit à petit, on aurait pu avoir des morceaux, on aurait pu avoir une amélioration de MegaOS avec finalement une version native d'AmigaOS petit à petit sur PC. Ça aurait pu exister. Mais voilà, le destin a choisi autrement. Alors maintenant, ce qui est rigolo, c'est que il y a un aspect communautaire assez fort autour de ces cartes accélératrices. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait un aspect commercial qui s'était développé sur toutes les cartes accélératrices. On le voit avec la Vampire, donc la carte de vampire. On le voit avec pratiquement toutes les cartes accélératrices. Ce qui est normal, je veux dire, tout le monde a besoin de faire un petit peu d'argent, ça prend du temps, et pourquoi pas. Enfin bon, soyons clairs. Oui, il y a une communauté Amiga. Non, c'est pas commercialement viable d'en vivre, soyons clairs. C'est pas, il faut faire des volumes extraordinaires. Les volumes ne sont pas forcément là. Alors il y a l'Amiga 500 aussi, l'Amiga 500 Mini qui va sortir l'année prochaine. Tout le monde en a parlé un petit peu, qui aussi sera basé sur du ARM. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, s'il y a un petit malin qui arrive à faire en sorte qu'on puisse exécuter du code natif ARM depuis un Pistorm, là, ça va commencer à devenir intéressant. Parce qu'en fait, on va pouvoir non seulement avoir un 68000 plus rapide, ce qui aurait dû être fait sur les cartes accélératrices PPC de l'époque, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire chier à avoir un 68060, on aurait dû émuler ce 68060. Maintenant, les PPC de l'époque n'étaient pas forcément plus rapides que ça. Enfin, Apple y est arrivé, donc il n'y avait peut-être pas de raison. Mais enfin, après, c'est une question de développement. Aujourd'hui, la maturité de l'émulation 68000 est que on est capable de faire ça. Donc, on peut émuler un 68000 extrêmement rapide sur ces cartes-là. Et ce qui va être super intéressant, ce serait de pouvoir exécuter du code natif. Alors, pour en venir à la question, qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense qu'Amiga NG Store
t'as pas tout à fait tort de s'appeler NG parce qu'à un moment donné, bah, le ARM deviendra peut-être le CPU natif. On n'en est pas encore là, mais pourquoi pas. En tout cas, l'histoire nous le dira. Je trouve ça intéressant. Après, je lui souhaite hein, de rencontrer un succès commercial à ce monsieur. Euh, mais ça va pas être évident parce que les prix sont quand même assez élevés. Euh, bon, après là on a un pack complet. Hein. C'est vrai qu'il y a des packs qui sont plus petits à 149 euros. Mais même 149 euros, je sais pas, c'est difficile quoi, c'est difficile. Mais oui, il y a une demande. Il y a des, il y a des nouveaux, donc Yannick Bouchy qui fait ça. Euh, faut le contacter, faut voir, faut tester. Moi, je testerais bien sa version pour voir si c'est vraiment éloigné de ce qu'on peut avoir en non officiel, c'est-à-dire le Pimiga, qui franchement est pas mal. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a évité de me faire chier à configurer pas mal de trucs. Voilà. Donc voilà, l'ours, ce que j'en pense. Tu vois, ça prenait un peu plus que 2 lignes. Bon, bah, montage de la vidéo, et puis je fais un gros bisou. En tout cas, merci d'avoir posé cette question. C'était plutôt bonne.